Parfois, vous allez être en couple avec des gens qui sont violents. Des gens qui sont toxiques, mais qui ne savent même pas qu'ils sont toxiques. Je parle vraiment des hommes toxiques. Il y a beaucoup d'hommes toxiques qui pensent qu'ils ont la foi, ils pensent que c'est comme ça que ça marche, ils pensent que la religion, elle dit ci, la religion, elle dit ça. Mais en fait, ils sont tellement toxiques. Et toi, en tant que femme, quand tu viens de te marier, tu as investi en toi, tu as investi ton corps et ton âme sur quelqu'un. Et du coup, tu te dis, ouais, mais c'est mon mari, j'ai envie de faire en sorte que ça marche. J'ai pas envie que ça finisse en divorce. J'ai pas envie que ça rate. J'ai envie que ça fonctionne. Et donc, plus il va te critiquer, plus toi, tu vas essayer d'aller dans son sens, en fait. Les filles. Plus il va te critiquer, et plus toi, tu vas essayer de devenir encore meilleur. Sauf qu'en fait, à un moment donné, il est jamais satisfait. Il va te demander de faire des choses qui sont incroyables, en fait. Il va te rabaisser sur beaucoup de choses, mais en même temps, il veut quand même rester avec toi. Ou sinon, il va constamment te menacer de divorce. Ok? C'est-à-dire, à tout moment, il va te dire si ça continue comme ça, toi et moi, c'est fini. Hein. Ou sinon, il va se barrer. Pendant plusieurs jours, il est capable de te laisser. Ou bien sinon, il va être dans le mutisme. Il va te ghoster à la maison, il ne va pas te parler. Il ne va pas manger ta nourriture. Ou sinon, tu vas préparer des plats, il va cracher ta nourriture. Les filles, là, ça fait plusieurs jours qu'il y a des femmes qui m'appellent. À chaque fois, c'est le même schéma. Moi, vous savez, je ne parle pas souvent des pervers narcissiques, je ne parle pas souvent de ça. Mais il y a des gens, ce sont des purs manipulateurs. Et malheureusement, c'est des gens qu'il faut considérer comme étant malades. Vous ne pourrez pas les changer. La seule chose que je vais vous dire, j'assume mes mots. Quand vous êtes avec quelqu'un qui ne serait-ce que commence à vous dire « Non mais toi, t'es trop bête, toi. Non mais toi, t'es trop conne, toi. Non mais toi... » Et encore, voilà, là, je suis soft parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Vous voyez, ces genres de mots-là déjà, ça c'est déjà next, c'est pas la peine. Quand vous êtes avec quelqu'un qui a un geste brusque envers vous, c'est-à-dire, il va vous prendre, voilà, vous tirer comme ça, avec... Non les filles, vous ne tolérez aucune violence, même si ça paraît minime pour vous. Les filles, les gens qui meurent en fait, ça commence comme ça. Avant la violence physique, il y a déjà la violence psychologique. Et cette violence psychologique, elle vous met dans un état très complexe du cerveau qui fait que ça fait comme le syndrome de Stockholm. Ces personnes-là, ils sont super méchants. Après, ils sont super gentils. Ensuite, ils sont super doux. Donc, en fait, toi, dans ton cerveau, t'es brouillé. Tu vas utiliser et tu vas te rappeler de tout ce qui est doux. Et tu vas te dire, ouais, mais quand même, cette personne-là, il va faire quoi? Il va faire en sorte de t'éloigner de tous les gens que tu aimes. Tes amis, etc. Souvent, ils vont utiliser la religion pour dire oui. Non, mais ils vont toujours utiliser la religion, en fait. Alors qu'en vérité, si vous vous renseignez correctement sur votre religion, vous allez savoir qu'Allah, il a mis la femme dans une place tellement haute et tellement importante qu'il n'y a aucune violence physique qui ne peut être tolérée chez une femme. Encore pire, quand tu es une femme croyante et que tu connais tes droits, ça n'existe pas, ça, en fait, la violence. Ça n'existe pas, en fait, chez nous. Parce que le corps de la femme, il n'est pas fait pour être dans la violence, ni le corps de l'homme à la base. Donc, pour résumer, si quelqu'un, il vous parle avec de la violence verbale, vous manque de respect, vous rabaisse, les filles, arrêtez de chercher loin. Oui, c'est le début du... Ma chérie, il n'y a pas, c'est le début du mariage, et donc c'est la souffrance. Tu ne vas rien patienter du tout. Parce que toutes ces histoires de maladies, quand ça touche le mental, quand ça touche le physique même, ça vient de ça en fait. Ça vient du stress. Et le stress chez l'humain, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui a un seul geste violent, les filles, ouvrez vos yeux et dites-vous, il faut que je trouve un moyen de me barrer de là. On peut tolérer la maladie, on peut tolérer la pauvreté, on peut tolérer d'autres choses en fait. Mais tout ce qui est violent, psychologique, physique, on ne tolère pas. C'est moi qui vous dis ça. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent en espérant que je leur dise non mais c'est toi le problème ma belle. Ma belle, non. Quand il y a violence, tu te barres. Je ne cautionne pas. Voilà, on cautionne aucune violence en fait.